Salut à tous, bien nous revoilà pour la suite de notre cours en série 3D. Bien, nous avons fait vu le cas des points. À partir des points, nous avons créé une surface, sinon deux, Tn et puis Tn décapé. Nous avons créé deux axes. Nous avons fait des tabulations sur ces deux axes. Nous avons appris à créer des axes décalés et des axes connectés. Bon, on n'a pas trop besoin de ça pour faire ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser maintenant la route, c'est-à-dire à faire le projet 3D selon le langage de Civil 3D. Bien, quand je dis qu'on n'a pas trop besoin des axes décalés, c'est que je m'adresse à ceux qui n'ont pas Civil 3D. Je crois que c'est à partir de la version 2017 ou bien 2016. Ceux qui n'ont pas Civil 3D 2016, 2017, 2018. Je crois pas que les axes décalés existent dans les versions en dessous de 2016. Donc je m'adresse à tout cela. D'ailleurs, jusque là, la grande partie, 80-90% de ce qu'on a fait, à part l'histoire des axes décalés, tout se fait dans les anciennes versions. Même si cette formation est basée sur la 2018, tout se fait dans les anciennes versions. Donc, la personne qui n'a pas 2018 peut s'en sortir. Bien, on va apprendre à modéliser les voies. Mais avant cela, comme je viens de le dire, on a l'axe en plan, les axes en plan, on a les tabulations, on a les profils en long. Donc, qu'est-ce qui manque avant la modélisation de la voie 3D? Il manque les profils en travers type. Les profils en travers type. Bien. Il faut qu'on crée alors un ou des profils en travers type. Bien, pour créer les profils en travers type, on vient dans profil en travers type. Il y a deux éléments. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est créer profil en travers type. Bien, nous cliquons. Il nous envoie cette boîte de dialogue. Donc, déjà, on peut mettre le nom du profil en travers type qu'on veut créer. Donc, on va dire, je vais écrire PTT normal. Vous mettez une description si vous voulez. Maintenant, le type de profil en travers type. On a route en toit non divisée. On a route plane à chaussée unique. On a route en toit divisée. Route plane divisée. Rail et puis autres. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est route en toit non divisée. Route en toit non divisée. Route en toit divisée, ça fait surtout référence, si je me trompe pas, oui, je me trompe pas, au terre-plein. C'est en toit, mais il y a un terre-plein au milieu. Ok? Bien. Nous, on va utiliser route en toit non divisée. Bon, le style de profil type. Bon, c'est le style de
le symbole de l'axe. Ok. C'est le style du symbole de l'axe. Donc, on prend standard. Bon, le style de jeu de code. C'est-à-dire, quand on va afficher le profil en travers, ça va s'afficher comment? Bon, on va prendre édition. Ok. On met OK. Donc, je vais cliquer ici. Donc, j'ai cliqué là-bas. Il m'amène à ce... Il a seulement zoomé sur la partie où j'ai cliqué parce que le profil en travers, il le fait à l'échelle. Et donc, quand c'est un petit élément, il zoome dessus. J'ai envie de passer l'échelle au centième. Voilà. Là, on va mieux voir certaines choses. Bien. Là, ceci représente l'axe de la voie. Donc, l'axe, il y a une partie de la chaussée à gauche, une partie de la chaussée à droite, n'est-ce pas? Donc, selon le principe que nous, on a fait ici. Donc, il y a une gauche et il y a une droite. Bon, on a l'axe et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va prendre ce qu'on appelle la palette des outils. Quand vous avez cet élément sélectionné, il vous amène le ruban contextuel. Ça m'embête encore. Le ruban contextuel qui est là, on est dans le ruban qui concerne le profil en travers type. Donc, on va prendre palette des outils. Ça nous amène ceci. Bon, normalement pour vous, quand vous allez cliquer, ça va pas mettre la palette ici. Ça va pas mettre la palette ici. Il va mettre la palette de manière flottante quelque part ici, comme ça. Donc, à vous de choisir si vous allez l'ancrer à gauche, à droite ou à gauche. Ou bien laisser ça comme ça. Pour l'ancrer à droite ou à gauche. Un instant, si j'avais un plus haut. Non. Bien. Vous cliquez sur le symbole de propriété. Ok. Vous cliquez sur ce symbole et vous faites l'autorisation de l'ancrage d'abord. Vous activez ça et vous dites ancrer à gauche ou ancrer à droite. Supposons je prends ancrer à gauche. Ça doit aller vers ici. Donc je fais ça. Il est ancré à gauche, mais il est caché derrière cette palette. C'est elle ici. Ok. Bien. Masquer automatiquement est activé, ou sinon, si je clique sur masquer automatiquement pour désactiver, donc ça apparaît ici. Bien, je décoche ça pour pouvoir le ramener ici. On va le laisser ici pour le moment. Bien. Donc, quand vous venez directement dedans, je pense que vous serez sur la partie France. Ça, c'est la partie France. C'est-à-dire, quand vous avez installé Civil 3D, vous avez dû installer aussi le Country Kit France. Le Country Kit France, CK France. Country Kit France. Vous savez, Civil 3D est un logiciel d'abord américain. Et donc, c'est basé sur les paramètres américains. Mais dans chaque pays où il y a Civil 3D, il y a ce qu'on appelle le Country Kit, le kit de pays. Le kit de pays. Et quand vous installez Civil 3D, vous installez avec un Country Kit.
Si vous êtes au Japon, vous installez le country kit du Japon. Si vous êtes au Brésil, vous installez le country kit du Brésil. Bon, moi je suis pas en France, mais les pays francophones en Afrique utilisent le country kit français, qui permettra à chacun de créer certaines choses propres à eux. Ok? Bon, normalement, je me souviens plus quand on ouvre la palette des outils pour créer les profils en travail type. Je crois que ça vient directement dans la partie française. Donc, quand vous avez la partie française, vous avez le drapeau français avec le lisez-moi, CK, etc. Ou bien, si ce n'est pas là, c'est d'habitude, ça peut être ouvert avec Civil Metric Sub-Assemblies. Civil Metric Sub-Assemblies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord, si vous n'avez pas installé le kit français, vous aurez le kit américain avec l'unité et le système d'unité métrique. Quand vous venez sur la barre des titres et que vous cliquez avec le bouton droit, vous verrez que vous avez Civil Imperial Sub-Assemblies, Civil Metric Sub-Assemblies, Civil Material, etc., etc. Donc, c'est ça là qui sera activé si vous n'avez pas le kit français installé. Donc, pour basculer d'un kit à l'autre, il suffit de venir dans la barre des titres, cliquer avec le bouton droit, vous passez soit au kit français, soit au kit américain, mais système métrique. Il y a le kit américain, système impérial. Les deux sont installés par défaut. Même si vous installez le kit français, les deux sont là. Donc, on va commencer par le kit français. Donc, il suffit de venir cliquer sur le bouton droit de la souris dans le titre. On passe au kit français. Et j'utilise les deux. Il y a des choses dont j'ai besoin qui se trouvent ici et d'autres qui sont complets ici. Donc, on active le kit français. Donc, C3D France. Quand vous avez ça, vous n'êtes pas dans, vous n'utilisez pas, quand vous enlevez votre souris, il se contracte automatiquement. Quand vous venez passer votre souris dessus, ça se développe. Pour garder ça de manière, pour garder ça développé de manière constante, vous venez cliquer sur masquer automatiquement. Actuellement, c'est activé masquer automatiquement. Quand vous cliquez, ça veut dire vous ne masquez plus automatiquement. Quand vous enlevez la souris, c'est là en permanence. Donc, j'avais dit, quand vous avez cet élément qui représente l'axe sélectionné, vous venez cliquer sur palette d'outils et ça amène la palette d'outils. Sinon, si c'est pas sélectionné, vous venez dans le menu ruban début, vous voyez ici, c'est ça qui est là, donc vous cliquez sur palette d'outils, ça vous ramène ça. Donc, vous avez au moins deux manières pour ramener ça. Bien, on a le kit France. Dans le kit France, il y a l'onglet France, il y a l'onglet section, il y a l'onglet bordure, il y a l'onglet générique, il y a l'onglet équipement routier, il y a l'onglet volet paysage. Bon, vous n'avez pas l'onglet ZPAF, ça c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai créé cet onglet pour mettre certains éléments que j'utilise de manière répétitive dedans. Donc vous aussi, vous pouvez créer vos propres onglets. Bien. Donc, l'onglet France vous renseigne de manière générale sur le kit. Vous avez un lisez-moi qui vous explique tout ce qu'il y a dans le kit. Donc, vous avez ressources en ligne, les blogs Autodesk qui font référence à Civil 3D, ils sont là, les forums,
Et je vous conseille d'aller sur le forum CV3 de France. Parce que là-bas, si vous avez des questions, vous posez vos questions là-bas et vous aurez des réponses. Pas automatiquement. Si vous avez votre produit CV3D en abonnement, vous aurez vite les réponses par rapport aux autres. Ok? Bien. On va commencer. Je viens de la partie section. Partie section, on a chaussée. Et chaussée, on a les éléments de profil en trait type. Donc, on a voie, dévers, axe, rotation. Voie, dévers, axe, rotation. On a voie, dos brisé. Ce sont les éléments de profil en trait type. Donc, les éléments comme sur la chaussée, ce sont eux que là. Les éléments comme sur le TPC, ils sont là. Les éléments d'entrée en terre, ils sont là. Qu'on utilise couramment dans le cas français. Alors que quand on vient dans le cas américain, il y a beaucoup plus aussi d'éléments. Civil Metric Sub-Assemblies. Vous avez des profils prédéfinis, tout est fait. Vous avez dans des bases les mêmes choses qu'on a en français, mais ça là, ce sont les basiques. Ok? Donc, venez pour ce cours d'abord dans Civil Metric Sub-Assemblies. On va rentrer on va prendre voie simple. Vous cliquez sur voie simple. Vous venez cliquer soit sur la tige, mais le mieux c'est de cliquer sur le rond. Et encore. Vous cliquez 2 fois sur le rond. Mais il me semble que la catégorie édition que j'ai prise n'affiche pas les choses. Donc, vous sélectionnez le symbole de l'axe. Vous venez dans données, dans la palette de propriétés, dans conception, vous venez dans données, un style de jeu de code. Vous changez édition là en profil en travers. Vous voyez, là, les 2 éléments qu'on a ajoutés sont là. Il y a d'autres jeux. Donc, il y a le 3 c'est édition, le 4 c'est profil en travers avec HU. Bon, ici, on voit pas trop la différence. Étude. On voit pas trop la différence, mais prenons ça comme ça d'abord. Donc, je vais recommencer, j'efface. Je prends voie simple. Je viens, je clique une fois, je clique une deuxième fois. On a 2 éléments de chaussée. Ça, c'est nos 2 éléments. Quand on sélectionne un élément, vous aurez dans la barre des propriétés les données relatives à cet élément. Donc, quand on vient tout voir dans paramètres, donc ça c'est la version 2017, mais si on a 2018, ils n'ont pas modifié ça, donc c'est la même chose. Largeur, c'est 360. Bon, notre voie, qu'est-ce qu'on a choisi de faire comme largeur? Je crois que le total c'est 6 mètres, donc 3 de chaque côté. Déjà, on peut changer la distance de la largeur. Donc, distance horizontale. 360. Donc, je tape 3. L'autre aussi, je sélectionne, je tape, je viens, je tape 3. Et 3. Profondeur, l'épaisseur, c'est l'épaisseur. Profondeur, c'est 20. Bon, on va changer ça. Avant de changer, vous pouvez sélectionner les 2 en même temps et puis changer les éléments qui leur sont communs. Ok? Donc, on avait déjà mis 3 de chaque côté. Donc, profondeur 20. Si on veut, on met 30. Si on veut, on met 50. Ou bien si on met 15. Tant que c'est pas 0. On met
15 cm, c'est-à-dire 0,15. Donc, c'est ça qui est là. Bien. Ça, ce sont les voies à gauche et à droite. Donc, après la chaussée, vient de manière générale des bordures. Donc, on a bordure simple. On est dans de base hein, pour le style américain. On prend bordure simple. Bordure simple. Déjà, quand on vient voir dans les propriétés, bordure là, on va placer ça à droite. Donc, à droite, c'est ici. On place, on vient cliquer. Ça, c'est les points d'insertion. OK? Donc, vous cliquez sur le cercle ou bien vous pouvez cliquer ici parce qu'il sait que de toute manière, il faut ajouter ça à droite. Donc, ça, c'est la bordure simple. Je préfère une autre bordure. Bordure caniveau. Je sélectionne et je supprime. Je prends bordure caniveau simple. Donc, je clique, il dit sur la droite. Je mets ici. Et maintenant, je change droite pour dire, je vais maintenant ancrer ça à gauche. Il vient cliquer ici. Donc, on a les deux bordures. Qu'est-ce qu'on peut vouloir ajouter encore? Est-ce qu'on va avoir trottoir? Bon, dans notre cas, on va pas avoir trottoir, mais si on a besoin de trottoir, trottoir simple, il suffit de le prendre. Largeur de trottoir 1,80. Bon, j'ai laissé ça comme ça. Et il a dit gauche. Donc, je m'avais d'abord mettre pour la gauche. Et ensuite, je dis, je vais mettre maintenant à droite. Je mets pour la droite. On est dans les simples. Hein. Vous allez comprendre pourquoi on dit simple. Pardon, je suis encore un peu touché là. Je suis trop sensible et beaucoup allergique à beaucoup de choses. Bien. Donc, on a mis le trottoir. Bon, on va prendre la pente talus de blé en blé. Qu'on va mettre à droite. Et on va dire, on va mettre maintenant pour la gauche. Parce que si vous ne dites pas que vous allez mettre la gauche, regardez comment il va mettre. Supposons que c'est toujours droite qui est là. Regardez. Alors là même il a mis, mais il a mis, d'abord il a mis ça en bas et puis d'habitude il met ça, ça se dévie comme ça. Là il a su que ça devait aller à gauche. Il a compris. Parfois, je rate, ça va pas à gauche. Bon. Et ça s'est mis ici, ça doit mettre en haut. Donc, on va déplacer. Vous sélectionnez l'élément. Pour déplacer les éléments, vous sélectionnez l'élément que vous voulez déplacer. Ça vous amène le menu contextuel de profil type. Donc, vous prenez déplacer. Déplacer, on met ici. Voilà. Bon, on vient de constituer un profil type comme ça. Vous voyez, donc c'est ça le système Civil 3D. Il y a des blocs déjà prédéfinis. Vous les prenez dedans ici et vous les mettez. Bon, vous allez me demander pourquoi on les appelle depuis la simple. Bien. Ici, on a la largeur, la profondeur et la pente. On n'a rien d'autre. Alors que parfois, quand on construit des voies, bon, entendons un peu d'abord. On va construire la voie avec ça. Ok? Bon, les talus, tout cela, on peut les modifier quand vous sélectionnez les éléments d'entrée en terre. Donc, on vient toujours d'avancer paramètres. Donc, le talus de blé, quand vous sélectionnez l'élément, il affiche les informations ici. Le talus de blé,
c'est 2 pour 1. Et le talus remblai, actuellement, c'est 4 pour 1. Au cas où on va mettre fossé, la pente en aval de la fossé, c'est ça. Bien. Je vais laisser les éléments comme ça, par défaut. Si vous voulez, vous pouvez changer. Par exemple, 2 pour 1, vous pouvez dire non, je veux 4 pour 1 ici aussi. Donc, il suffit, comme c'est pour 1, il suffit seulement de taper 4. Il va compléter le reste. Sinon, si c'était 2 pour 3, vous voulez faire, donc c'est là, vous allez mettre 2.3. Et lui-même, il va convertir ça en pour 1. OK? Bien. Donc, je mets 2, comme c'était de base. Et maintenant, on va apprendre à concevoir notre voie. Bien. On va faire ça sur l'axe du secondaire. OK? Bien. Donc, l'axe secondaire, ça commence où pour terminer où déjà? Ça commence en bas, n'est-ce pas? P37, non. Ça commence en P26. OK. Donc, on va faire la route 3D. On a notre profil en travers type. Et maintenant, on va faire la voie 3D. Donc, pour faire la voie 3D, on clique sur la commande projet 3D. Ça nous amène cette boîte de dialogue. Le nom du projet 3D. Donc, on met le nom qu'on veut. Ou bien, j'ai cliqué 3D. Hein? Le style de projet 3D. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour le moment, on prend celui-ci. Le CAC du projet 3D, il va être dans quel CAC? Voici le CAC automatique. Type de ligne de base. Avec as et ligne de profil en long. C'est ce que nous allons utiliser. Donc, c'est ça vous activez. Dans le cas où vous activez des lignes caractéristiques, c'est là où vous allez cliquer sur ça. Vous allez cliquer sur ça si vous utilisez des lignes caractéristiques. Mais dans notre cas, on a un axe et un profil en long. Ligne caractéristique, on n'a pas encore appris ça. On verra ce que c'est et on va les utiliser. Donc, as et ligne de profil en long. L'as, quel as on va utiliser? Donc, on dit as secondaire. La ligne de profil en long, donc on dit LPL projet AS, as secondaire. Le type, le profil type qu'on va utiliser, pour le moment on a un seul qui est celui-ci, donc c'est listé ici, donc il suffit de le prendre. Bon, la surface cible. Pour que vous compreniez mieux cette histoire de surface cible, je ne vais pas sélectionner. La surface qui est ciblée, quoi. Vous comprenez, mais peut-être vous ne comprenez pas la manière dont ça agit. Je vais laisser, je ne sélectionne aucune surface. Sinon, on a deux surfaces, je peux sélectionner, mais je laisse. Bon, pour chaque élément qu'on a choisi ici, si vous avez beaucoup d'axes, par exemple, vous savez, vous voulez sélectionner graphiquement, vous cliquez ici pour aller sélectionner l'axe. Par exemple, si je clique ici, et bien, je sélectionne l'axe. Donc, axe secondaire. Donc, on a déjà pris là le profil en long. Vous pouvez aller sélectionner la ligne de profil en long, pas le profil en long, sa ligne, etc. Bon, je décoche ceci d'abord. Et je mets OK. J'ai eu quelques erreurs. OK, je comprends. On va voir ça après. OK, donc pour effacer les erreurs, vous mettez effacer tous les événements et vous cliquez comme ça. Bien. Voici le projet 3D qui a été créé. C'est ça qui est là. Quand vous sélectionnez, tout est sélectionné comme ça. Donc, on peut déjà visualiser ça un peu.
Donc vous venez, quand vous sélectionnez, on est dans le menu contextuel, vous venez visualiseur d'objets. Bon, ça c'est dans l'autre fenêtre, sur l'autre écran plutôt. Voilà. Bien. Donc c'est ça qui est là. Vous passez ça en 3D. Bon. La molette de la souris pour panner, c'est-à-dire déplacer les éléments. Si vous cliquez, ça se transforme en main. Donc vous déplacez ça comme vous voulez. Et vous utilisez le bouton gauche de la souris pour faire les rotations. Donc la molette en roulant pour zoomer. Donc ça c'est le projet 3D. Donc vous voyez, les profils en travers type, le profil en travers type a été répété à chaque comment on appelle à chaque fréquence. C'était répété à chaque fréquence. Ok, donc c'est le profil en travers qui était, vous voyez, vous reconnaissez le profil en travers type qu'on vient de faire. Donc ça se répète et c'est comme ça, ça crée la voix en 3D. On sort de là. Notre voix 3D a été créée. Bon. On n'a pas eu l'erreur, c'est surtout que on a défini les entrées en terre, mais on n'a pas défini la surface cible. Donc maintenant on va lui dire la surface cible c'est la surface décapée. Donc c'est toujours sélectionné et on vient dans propriété du projet 3D. On vient dans la partie paramètres, l'onglet paramètres. Après information, il y a paramètres. On vient dans l'onglet paramètres. Donc on a notre ligne de base A secondaire. Là, la ligne de base, c'est bien A secondaire. La ligne de profil alors, c'est, comme on l'a défini, LPL projet AS. Bon, la cible de surface. Ça, on ne peut pas. Donc, les profils en travers type peuvent cibler 3 types d'éléments. Ils peuvent cibler les surfaces. Ils peuvent cibler des conditions d'arrêt dans la largeur, c'est-à-dire pour faire des élargissements ou bien pour dire que la largeur de la voie d'accord s'arrêter à tel niveau sur, par exemple, une ligne, une polyligne ou bien un autre axe. Et ils ont aussi des axes, des ciblages. Ils peuvent cibler, qu'on appelle, ils peuvent cibler des profils à long ou bien d'autres éléments qui ont des caractéristiques 3D. Par exemple, je dis les lignes caractéristiques du terrain. Ok. Vous voyez que pour le moment, c'est la surface qui est activée. Donc, notre profil en travers type qu'on a utilisé, il ne peut pas cibler en largeur, il ne peut pas cibler en altitude. Il peut cibler seulement une surface. Et donc, le seul élément qui peut cibler des choses dedans, c'est les entrées en terre. Donc, on vient choisir la surface pour l'entrée en terre de gauche. On prend terre décapée. On peut venir prendre ici encore pour droite. Cela. Mais supposons que vous avez beaucoup de cibles à sélectionner, vous allez venir prendre un à un comme ça, c'est embêtant. Donc vous cliquez ici pour définir, vous prenez ça, une fois pour de bon, et il applique à tous. Excusez-moi. Bien. Donc, je tape sur la touche entrée. Donc ça ne le valide pas. Quitte là. Voilà.
Je crois que j'ai validé. On reconstruit, voilà. Là maintenant, un seul avertissement, il n'y a plus d'erreur. Aucune intersection de pente de talus trouvée au décalage tel. Bon, ça, c'est un cas particulier. Donc, on met OK. Effacer l'erreur. Donc, aucune intersection trouvée ici. Oui, je crois que c'est ici. Bien, donc vous voyez, il a fait les entrées en terre. Donc, nos entrées en terre sont principalement des remblais. Comment voir ça? Comment voir déjà ce que nous avons fait? Il y a ce qu'on appelle l'éditeur de ligne de profil en travers. Donc, si l'élément est toujours sélectionné, c'est-à-dire le projet 3D est toujours sélectionné, c'est-à-dire je sélectionne, toujours dans le menu contextuel, au lieu de prendre ceci, je prends ici éditeur de profil à travers, des lignes de profil à travers. Donc je clique, ça m'amène ceci. On a quoi? On a le profil à long, on a le profil à travers, on a la vue en plan. Et on est, ce profil à travers, on est à 0, 0. Donc, supposons qu'on vient à 62 mètres. C'est ça qui est là. Mais le profil à travers ici, c'est petit et la vue en plan est dans une grande case. On va passer ça en haut. Comment on fait? On vient dans modifier les options de fenêtre, de fenêtrage. On clique dessus. Donc, vous avez vu, il dit, il veut 3 éléments. Mais la fenêtre 1 vue en plan. Donc, on veut pas, on veut que dans la fenêtre, première fenêtre qui est en haut, vous avez, il a noté 1, 2, 3. Donc, pour le moment, il y avait 1 vue en plan, c'est ça qui est là. Fenêtre 2, profil à long, c'est ça qui est là. Fenêtre 3, vue, profil à travers, c'est ça qui est là. Donc, on va peut-être plutôt mettre profil à travers dans la fenêtre numéro 1. Et mettre vue en plan, le plan dans la fenêtre 3. Et on valide. Vous voyez, maintenant le profil à travers est en haut. La vue en plan est ici. Et le profil en long est ici. La ligne que vous voyez là, ça indique seulement là où nous trouvons dans le projet. Et ici aussi, ça c'est représenté par ce trait blanc là. Donc, supposons je change, je continue, je vais à la distance 75. Vous voyez, ça s'est déplacé ici et ici. Si on met la flèche pour déplacer, vous voyez, ça se déplace. Et au fur et à mesure que ça se déplace, vous voyez le changement ici, et le profil à travers aussi se déplace. Bon. Les lignes là, si ça vous embête, les lignes cyan, de couleur cyan, si ça vous embête, on vient dans afficher, modifier les options. Afficher les grilles horizontales. C'est lui, on met non. On n'a plus de grille horizontale. Donc, on a seulement notre profil en travers avec le reste des éléments. Bien. Donc, nous avons notre profil en travers au kilomètre, bon, pas kilomètre, au profil 100. Bien. Donc, si on veut aller en arrière, on vient en arrière. 99, 81, au fur et à mesure, nous voyons comment comment c'est à ce niveau-là. Ok? Bien. Ça c'est au profil 50. Ce n'est pas qu'on appelle. Le rouge là, c'est qu'on appelle la ligne rouge que vous voyez là, c'est le TN décapé. Et l'autre ligne, c'est le TN normal.
Donc, il affiche les deux. OK? Mais puisque nous avons dit qu'il n'a qu'à aller sur le terrain décapé, donc, il se rattache au terrain décapé. Le style de entrée en terre que nous avons pris, c'est un style qui crée, en cas de déblai, qui crée un fossé. Mais ce fossé, on peut le paramétrer aussi. Pour le moment, j'ai laissé tout laissé en option dans les paramètres par défaut. OK? Donc, c'est là, c'est pourquoi il crée le fossé de cette manière. Donc, nous avons des cas où nous sommes totalement en remblai, comme vous le voyez ici. Ça finit ici, donc ça vise le terrain décapé, ça vise le terrain décapé ici. Ok, bien. On sort de ce mode de ce mode de éditeur de profil en travers. Excusez-moi, hein, c'est vraiment désagréable pour vous, mais je peux pas, à cause de cela, ne pas faire le cours. On risque de passer longtemps. Quand moi je prends comme ça les tours, les grippes, la grippe elle-même est finie en 1-2 semaines, mais la tour peut rester 3 mois. C'est toujours comme ça. Bien. Nous avons appliqué ce profil en travers avec cet élément qu'on appelait simple. Que c'est l'élément de chaussée simple. Pourquoi on a dit c'est simple? Si on vient ici, voie simple, vous cliquez sur l'élément de profil en travers type que vous choisissez avec le bouton droit de la souris et vous prenez aide, vous êtes informé sur cet élément de profil en travers type. Si vous avez installé en plus de Civil 3D le programme d'aide, l'aide de Civil 3D, donc vous n'avez pas besoin d'internet pour que ça s'affiche. Mais si vous n'avez pas installé et que quand même vous avez internet sur votre ordinateur, il va afficher l'aide. Mais si vous n'avez pas installé, et si vous n'avez pas d'internet sur votre ordinateur et vous n'avez pas installé l'aide, alors quand vous allez faire aide, il va rien afficher. Donc, le profil à travers, l'élément de profil à travers type qu'on appelle voie simple, voici son aide, c'est-à-dire c'est l'aide qui explique qu'est-ce que c'est et comment ça agit. Donc, on a la largeur, le pourcentage et la profondeur. Mais seulement, donc, les paramètres d'entrée. Donc, vous entrez le côté où on va entrer, sa largeur, sa profondeur, sa pente. C'est tout ce que on peut faire. Il n'y a pas de cible. Quand vous voyez dans la partie cible, on dit paramètres de cible, aucun. Alors que nous utilisons très souvent des voies avec lesquelles on a besoin de faire des ciblages. Si jusque présent vous ne comprenez pas ce que je veux dire par cible, ne vous en faites pas. On va voir ça. Bien. Et donc c'est tout ce qui explique. Donc j'ai oublié de parler de quelque chose. Vous voyez L, P et puis S. P c'est point, L c'est lien, S c'est surface. C'est quoi? Bien. Je vais expliquer ça comme ça. Vous voyez, les ronds là, ça représente des points. Et chaque point est codé. Bon, de manière générale. Ce point, est-ce qu'il a un code? On voit ça. Vous voyez ce qui s'affiche là, au plus bas, code de point non codé. Mais en haut ici, le point pour l'élément. Code de point, bord de chaussée. Ce sont des points.
pour les éléments de profil type. On a les lignes là, on les appelle les liens. Donc les liens relient les points. Un lien relie deux points. On a un point ici et il y a un lien qui les relie. Les liens aussi ont un code, un ou plusieurs codes. Donc quand je mets mon curseur ici, donc le code de ce lien c'est 2. Il y a projet et puis il y a bordure. Après les liens, on a les surfaces. En anglais, shade. Donc, cette surface, son code de forme, bon, en français, on va dire forme. Oui, forme, surface. Donc, le code de la forme, c'est roulement. Et avec l'élément de profil en travail simple, on n'a qu'une seule forme. Alors que nos chaussées, on a besoin de, qu'on appelle, de mettre par exemple, la surface de roulement, que souvent on dit BB, de nos jours, béton bituminé. Et on a besoin de mettre d'autres structures encore. Donc, les graveleux ou bien les concassés, etc. On peut pas les figurer ici puisque lui ne fait qu'un seul élément de simple épaisseur. On a besoin d'éléments de profil type qui nous donnent plusieurs épaisseurs d'éléments. C'est pourquoi on l'appelait ici simple. Ici aussi, la bordure, on l'appelait simple. C'est vrai, quand vous venez, vous voyez les dimensions de la largeur de... Bon, je vais étirer. Largeur du caniveau, la partie ici, c'est 45. Pente du caniveau, moins 6%. Hauteur de bordure de derrière ici, 25. Largeur de bordure à la tête, c'est 15. Profondeur, 45 ici. Comment je sais tout cela? Il suffit de venir dans bordure caniveau, prendre l'aide. Donc, voici ce qu'il appelle largeur de caniveau. Ici, c'est hauteur de bordure, largeur de bordure. Ah, c'est ici plutôt il appelle profondeur. Profondeur, c'est ça. Donc, dans chaque aide, vous connaissez les éléments, les détails des composants des éléments de profil en travail type. Donc, on va changer ces éléments simples là, standards, parce que il ne va pas nous permettre vraiment de faire ce qu'on veut, d'avoir toute la latitude. Il faut que on ait des éléments qui peuvent faire, qui supportent les ciblages. On peut cibler d'autres éléments qui supportent qu'on appelle les dévers. Par exemple, celui-ci ne supporte pas les dévers. Si ça supportait, on allait mettre. Donc, on va prendre les éléments qui supportent tout ça là. Donc, on va cliquer dans base. On rentre dans voie. Donc, voie, dévers, as, rotation. On prend l'élément. On va l'insérer pour remplacer celui-ci. Mais, on peut l'insérer et puis changer les éléments, ces éléments ici. Ou bien changer avant de l'insérer. On va faire les deux. Donc, au lieu d'insérer, je vais plutôt remplacer. Parce qu'il y a insérer, il y a remplacer, il y a détacher. Je vais remplacer cet élément. Donc, pour le moment, je vais accrocher à gauche. Donc, c'est celui-ci. Je peux changer pour dire à droite. Donc, on va remplacer celui de droite. Donc, on clique sur remplacer. Et maintenant, on dit sélectionner l'élément de profil type à remplacer. Donc, vous sélectionnez ça. Bien. Maintenant, on va remplacer celui de gauche. On choisit gauche. Et avant de remplacer, on va déjà dire que ça fait 3 mètres de largeur. Et la pente, on va laisser à moins 2%. Profondeur de revêtement. La première structure,
le bébé, donc 0,2, on peut mettre comme ça, ou bien on met 0,05. Revêtement, deuxième revêtement, deuxième revêtement, après le bébé, on va mettre 10, ça dépend de ce qu'on a choisi de mettre, et ça dépend de la voie. Ici, on va mettre pour profondeur de base, la couche de base, on va mettre 18, et profondeur de la couche matériaux, c'est-à-dire, oui, on va laisser à 30, souvent les couches matériaux, ça dépend de la terre sur laquelle on se trouve, on peut faire 30, donc on met 30, c'est bon. Il y a d'autres éléments, mais ils sont pas, bon, pour ici, c'est bon, on les utilise. Direction de la pente. Dans la direction opposée au dévers, oui. Déjà, il y a un dévers. Pivot potentiel, oui. Code intérieur. Le code intérieur, c'est le sommet. Le code extérieur, c'est bord de chaussée. Donc, on vient, on remplace celui-ci. Oui, bon. Oui, on va utiliser dévers, bien sûr. Bon, celui-ci, c'est le dévers extérieur gauche. Quoi? Voilà. Donc, puisque on a remplacé les éléments, c'est plus profond que l'autre. Donc, on a fait 5, 10, 18, 30. Donc, on sort de la commande, on vient sélectionner celui-ci pour remplacer les éléments. Donc, c'est 3. Donc, vous voyez, c'est plus long que, c'est plus large que celui-ci. Donc, déjà, quand on change, vous allez voir, ça change en même temps. Donc, ici, la largeur, c'est 3. On laisse 2%. Ici, la profondeur, c'est 0,5. Ici, c'est 10. Ici, c'est 18. Et l'autre à 30. Donc, on a 4 couches. De manière générale, on a 4 couches. S'il y a une autre couche, on gère ça autrement. Donc, ça ne veut pas dire que forcément vous allez utiliser les 4 couches aussi. Votre projet n'a pas 4 couches. Si ça a seulement 3 couches, vous sélectionnez les 2 éléments, mais le seul élément qui a moins de couches. Donc, la couche qui n'existe pas, vous l'enlevez tout simplement. Donc, par exemple, le revêtement après cela, donc, on met à 0. Donc, lui, il disparaît, il n'est plus là, il est à 0. OK? Bien, on garde ça comme ça. Maintenant, bordure. Lui, on peut le remplacer aussi. Surtout quand vous êtes dans la partie française, il y a les bordures type français. Donc, on est dans la partie américaine de manière générale. Quand vous pouvez pas voir tous les onglets. Donc, on a profil de base, voie, accotement. Quand tout n'est pas affiché, il suffit de cliquer ici et vous avez tous les éléments. Donc, on a des bases, voie, accotement, etc. C'est pour accéder à ces éléments-là. Donc, par exemple, si je veux accéder à générique, je clique ici. Donc, j'accède à générique. Si je veux accéder à nouveau à voie, j'accède à voie. Bon. On va quitter ici, on va aller dans le control-kit français. Le control-kit français, quand il n'y a pas beaucoup d'onglets, il n'y a pas les points pour changer, il n'y a pas le symbole pour montrer qu'on veut aller, veut sélectionner quelque chose qui n'existe pas et qui n'apparaît pas. Donc, on rentre dans le côté bordure. On peut choisir le type de bordure qu'on veut. Donc, bordure type A, bordure type CC1, CC2, les types CS, les types P. Bon, supposons, on va remplacer ça. Donc, on va prendre CS. Donc, vous cliquez sur CS, mais qu'est-ce CS? Vous venez ici, vous voulez mettre à droite, point d'accrochage haut. Quel type de CS? On va prendre CS2. Bon. Il n'y a pas de dépôt, etc. Épaisseur de l'assise du CS. On laisse à 10.
on dit, on va remplacer ce qui est là, c'est bien à droite, non? Donc, on remplace. Oui, vous avez un CS. Le côté caniveau de la bordure. Donc, maintenant, vous prenez un T. T. On va prendre T2. Maintenant, on va pas remplacer, on va insérer, puisqu'on va insérer après celui-ci. Donc, insérer. Ici. OK? Donc, on vient de créer la bordure T2 CS2 comme ça. OK? Donc, c'est comme ça vous pouvez composer vos bordures. Bien, je crois qu'on va arrêter la vidéo. On n'a pas encore vraiment fini sur les profils types. On va arrêter la vidéo et je crois que je vais continuer notre... je vais faire la suite tout de suite. Je vais pas attendre la semaine prochaine. Donc, je pense... oui, je vais faire ça tout de suite. Donc, à tout à l'heure.